Alors parmi les surprises, on compte notamment Pape Ndiaye. Écoutons à ce sujet Mustapha Tossa, éditorialiste. Il réagissait lors d'une précédente édition. Une des vraies ruptures de ce gouvernement, c'est le fait de confier le ministère de l'Éducation nationale à Pape Ndiaye, un universitaire, un écrivain, issu de l'immigration, c'est un subsaharien. Et donc, ça fait rupture par rapport à Jean-Michel Blanquer avant. Et donc, ça a été accueilli diversement. Il y a ceux qui ont applaudi au geste courageux de confier ce ministère extrêmement important à une personnalité comme Pape Ndiaye. Il y a aussi le ministère et ceux qui l'ont critiqué ouvertement dans les réseaux sociaux. Donc, il y a une parole raciste qui s'est libérée aussi dans les réseaux sociaux. Aussi, une autre rupture aussi, c'est de confier le ministère de la Culture, c'est vrai, à une ancienne conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron, la franco-libanaise Rima Abdelmalek, mais confier des ministères aussi importants à des gens qui portent des prénoms aussi marqués dans un contexte où l'esprit Zemmour avait focalisé le débat politique même sur les prénoms, c'est un geste qui est osé de la part d'Elisabeth Borne, première ministre, et d'Emmanuel Macron, président de la République pour un second mandat. Donc effectivement, il y a du courage, il y a de la rupture dans ces deux choix. Et dans 3 semaines, la France connaîtra un nouveau scrutin, celui des législatifs, un nouveau test électoral pour le président fraîchement réélu et pour la nouvelle équipe gouvernementale. On retrouve Mustapha Tossa. Oui, c'est vrai que 14 des ministres choisis aujourd'hui sont candidats pour un poste parlementaire. Et donc, on ne sait pas si tout le monde va gagner ce poste et que deviendraient des perdants. Parce qu'il y a une règle qui dit quand on perd un scrutin un national important, on doit quitter sa fonction gouvernementale. Mais je ne sais pas si ça va se pratiquer cette fois-ci. Mais n'empêche que d'une manière ou d'une autre, cette élection législative qui arrive le 12 et 19 juin prochain est un vrai test pour Emmanuel Macron. Soit il gagne une majorité confortable et maintient Elisabeth Borne et son casting gouvernemental jusqu'à bien après les législatives, soit il ne la gagne pas et on assiste à une entrée en masse et en force de la gauche et de l'extrême droite. Et Emmanuel Macron sera dans l'obligation de remodeler son casting et éventuellement de changer de Premier ministre. Donc l'avis de ce gouvernement et de ses ministres dépendent largement des résultats que le parti Renaissance, qui est le parti présidentiel, plus l'alliance Ensemble, ça dépendra des résultats parlementaires qu'ils vont réaliser lors du prochain scrutin.